4 survivants d'une épidémie ayant transformé toute la population de Pennsylvanie en zombies, ils sont les héros du deuxième meilleur FPS en coopération de l'histoire. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai décidé de faire les portraits des survivants de Left 4 Dead. Bill, Francis, Louis et Zoé sont donc les héros de Left 4 Dead, jeu édité par Valve et co-développé par Turtle Rock Studio, une équipe qui avait déjà travaillé sur le portage Xbox de Counter-Strike. Les ambitions de Valve sont simples, ce que Counter-Strike a fait au jeu en multijoueur, Left 4 Dead le fera au jeu en coopération, tels furent les mots de Gabe Newell. Annoncé en novembre 2006, le jeu sortira 2 ans plus tard sur Xbox 360 et PC, baudant au passage la PlayStation 3, une horreur en architecture selon le PDG de Valve. Il fut un succès à la fois commercial et critique, ayant comme premier redéfini le terme de coopération dans un jeu vidéo. Vous êtes obligé de jouer en équipe si vous voulez survivre face aux hordes de zombies. Si vous refusez de coopérer, la mort est pratiquement inévitable. Une notion qui se retrouve dans nos personnages qui ne partagent rien et que tout oppose, mais qui vont devoir travailler ensemble. Zoé, la benjamine et unique fille du groupe, est une étudiante dans une école de cinéma, rêvant de devenir réalisatrice de films de zombies. Ironie quand tu nous tiens. Francis est un biker, membre des Hell's Legion, un gang de bikers inspiré des Hell Angels, vivant de divers larcins après s'être fait renvoyer de son ancien travail de transporteur. Louis, intellect geek du groupe, avait probablement la vie la plus simple, travaillant à Philadelphie chez Franklin Brothers, et durant son temps libre, il joue à Counter-Strike. Et le meilleur pour la fin, Bill, de son vrai nom William Overbeck, le leader des 4 survivants, vétéran du Vietnam d'une 60aine d'années, fumeur chronique et blessé à vie au genou à cause d'un éclat de shrapnel, dont il se fait soigner à l'hôpital Mercy de Fairfield. Ce qui peut être vu dans la campagne bonus du premier Payday, où Bill y fait un caméo dans ce crossover inattendu, mais non canonique aux 2 séries. Pour créer ses protagonistes, Valve s'est d'abord basé sur des stéréotypes. Francis est le personnage cynique de la bande, Louis est un optimiste de nature, Zoé semble au premier abord être apathique, Ce qui veut dire qu'elle reste indifférente au vu de la situation. et quant à Bill, dû à son statut d'ex-militaire, il reste malgré tout réaliste en vue des événements. Puis Valve trouva 4 mannequins et utilisa leur visage pour servir de modèle pour les différents héros. Sachez que le premier modèle de Zoé, Alicia Glindewell, fut le même que celui de Shell de Portal, mais Valve préféra changer de modèle, en la personne de Sonja Kinski. Et enfin, 4 comédiens connus de Valve ont enregistré des centaines de lignes de dialogue pour donner vie aux 4 personnages. Puis vient l'épidémie, nommée Flux Vert, qui changea leur vie à jamais. Zoé a vu sa mère devenir un zombie et infecter son père, la forçant à l'achever sous ses yeux. Louis s'est fait mordre par un de ses collègues devenu zombie. Bill se faisait opérer du genou quand l'un des médecins se transforma. Et quant à Francis, il prendra l'épidémie comme un jeu avec ses autres amis bikers. Le jeu n'explique cependant pas comment ils se sont rencontrés, commençant 2 semaines après le début de l'épidémie. Louis, Francis, Zoé et Bill se retrouvent à Fairfield, en Pennsylvanie, où ils découvrent les mutations telles que le Hunter ou la Witch. Ils parcourent la Pennsylvanie dans les différentes campagnes du jeu, où ils se rendent à l'hôpital Mercy pour une évacuation d'hélicoptère, hélicoptère se crachant les forçant à trouver un véhicule blindé pour arriver à Riverside, embarquant dans un bateau les amenant à Newburgh, se feront évacuer en avion, puis leur périple se finira à Allegheny National Forest, dont ils seront finalement sauvés par un groupe de militaires. Les campagnes étant jouables dans le désordre, il s'agit ici de la chronologie selon l'ordre des maps. Si leur rencontre n'est pas expliquée, le groupe a cependant une fin expliquée dans le webcomics Sacrifice, faisant la promotion de la campagne du même nom. Secourus à la fin de sanglantes moissons, les survivants se sont retrouvés dans un camp militaire. Ils sont cependant faits prisonniers et séparés en 2 groupes de 2. Zoé et Bill de l'un, car ils sont infectés au mutagène mais immunisés grâce aux gènes résistants, ce qui les distingue des autres survivants, et Louis et Francis, qui eux sont enfermés en cellule. Mais des zombies ont envahi le camp, permettant aux survivants de fuir dans un train en direction de Raidford en Georgie, lieu où se déroulent les événements de Left 4 Dead 2. Le plan de Bill en arrivant là-bas est de prendre un bateau et de partir en direction d'une île près des côtes. Arrivés au port de Raidford, ils doivent faire monter le pont pour pouvoir faire partir le bateau en réactivant 3 générateurs. Cependant, l'un des 3 générateurs lâche, empêchant le pont de monter, et toute tentative de le réactiver conduirait à une mort certaine. C'est Bill qui décide de se sacrifier en réactivant le générateur, permettant au pont de se lever complètement et à ses 3 amis de survivre. Bien que les raisons de tuer le personnage n'ont pas été révélées, il est possible que cela ait un lien avec l'acteur d'origine, Jim French. Âgé de 79 ans au moment d'enregistrer la voix de Bill en 2008, French ne participera pas aux enregistrements de Crash Course, le DLC du premier Left 4 Dead, ni celui de The Passing, DLC sorti avant Sacrifice, qui fait la rencontre des héros du premier et second jeu. La solution fut donc de tuer le personnage.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous reproduisez cette séquence dans le jeu, vous obtiendrez le succès Kill Bill. Zoé, Louis et Francis, qui auront rencontré les survivants de Left 4 Dead 2, finiront par partir en direction d'une île déserte près de la côte, concluant ainsi leur histoire. En dehors de la licence, les 4 survivants ont fait des apparitions dans d'autres jeux à la thématique zombie. Que ça soit ensemble, comme dans Zombie Army Trilogy, un spin-off de Sniper Elite, ou séparément, comme dit dans Dead by Daylight, ou comme dit plus tôt, dans Payday. Left 4 Dead a réussi à devenir un classique instantané, et cela en partie dû au charisme de ces 4 survivants qui ont endiablé les parties en coopération de millions de joueurs, et ce encore aujourd'hui. Un succès tel que, un an jour pour jour après la sortie du jeu, sortira un second opus sobrement intitulé Left 4 Dead 2, qui aura un succès encore plus grand, qui introduira un nouveau groupe de survivants, dont il n'est pas impossible que j'en parle dans un prochain épisode. Eh bien, on a gagné la bataille. La guerre peut commencer. Si ce premier épisode de Portrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des sorties des prochaines vidéos, et pour le prochain portrait, nous parlerons d'un personnage aux multiples facettes.